Elle avait foi en l'amour éternel, mais une révélation choquante a bouleversé son village entier. Marie se tenait devant le miroir, ajustant avec soin le voile blanc couvrant ses cheveux noirs. Le jour de son mariage avec Julien, le respectable jeune homme du village, approchait à grands pas. Son cœur battait d'excitation. Elle s'imaginait déjà entourée de ses amis et de sa famille, les rires et les chants résonnant dans l'air chaud de la Provence. Les histoires d'amour de sa grand-mère trottaient dans son esprit, ces récits enchanteurs d'un bonheur sans fin qui façonnaient sa vision du monde. Mais alors qu'elle brossait une dernière fois ses joues, un murmure perça le doux parfum des fleurs de lavande. Une rumeur, inquiétante et tumultueuse, parcourait le village, plus rapide qu'un orage. Une vieille voisine au visage ridé et sage, jadis respectée de tous, avait révélé un secret, un fil d'Ariane qui reliait son amour à elle. Julien était, d'une manière incroyable, lié par le sang à sa propre famille. Les pierres du chemin, autrefois témoins de leur amour, semblaient maintenant peser sur Marie comme un fardeau. Les chuchotements se transformèrent en cris. Les histoires d'amour éternel se heurtaient à des doutes et des interrogations. Des amis d'enfance, souvent autour de la table familiale à rire et parler de leur avenir, détournaient maintenant le regard, visage fermé. Une ombre de résistance s'était élevée dans le village, rendant difficile la séparation des anciens liens du passé. Marie se sentait piégée dans un monde en déséquilibre, oscillant fréquemment entre l'amour et la loyauté envers sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque jour qui passait, les tensions grandissaient. Les traditions du village, autrefois bastion d'unité, commençaient à s'effriter. Les sourires se transformaient en hostes murmures hostiles. Marie se sentait comme une étrangère dans son propre foyer, un cercueil de soutien circonscrit par des murs de jugement. L'espoir qui vibrait en elle était une flamme vacillante, et chaque phrase, chaque regard lourd de signification, ajoutait à la lourdeur de son cœur. Quand est l'amour se froisse, qu'en reste-t-il? Marie devait défendre ce qu'elle avait toujours cru juste, la promesse d'un amour qui surmonte toutes les épreuves. Cependant, comment convaincre un village entier de cette authenticité? Entre murmures de jalousie et débats exhaustifs sur le passé de leur famille, son esprit se mettait en émoi. L'essence de la communauté était menacée, une lutte de prudence ou d'amour. Marie était désormais à ce carrefour, sur le point de plonger dans l'inconnu. Sa passion pour Julien irait-elle au-delà des entraves du sang? L'amour pouvait-il vraiment transcender ses frontières ancestrales et faire ressurgir l'harmonie déchue? Les regards se fixaient sur elle, une quête désespérée de vérité, d'amour, et de rédemption se mettait en place, prête à bouleverser tout le village. Qui sait ce que demain apporterait? Marie se réveilla ce matin-là, le cœur lourd et l'esprit en tumulte. Le soleil perçait à travers son rideau, illuminant les ombres de ses doutes. Chaque rayon de lumière semblait se moquer de son désespoir, remuant des souvenirs tout en la rappelant à la réalité de son choix imminent. Le mariage avec Julien, initialement tant attendu, avait pris une tournure cauchemardesque. Les rires, les chants, tout cela semblait loin, englouti dans un océan de suspicion et de méfiance. Elle décida de sortir prendre l'air, espérant que le doux parfum des fleurs lui apporterait un peu de réconfort. En passant par les ruelles pavées du village, elle remarqua les regards méfiants des habitants. Certaines femmes murmuraient en pointant du doigt, d'autres détournaient simplement les yeux, choquées par ce qu'elles croyaient être un affront à la tradition. Marie ressentait chaque regard comme une flèche, une blessure infligée à son âme. Arrivée au bord du fleuve, elle se laissa tomber sur un banc, son esprit tournoyant entre ce qu'elle savait et ce que le village souhaitait croire. Là, le murmure du courant, l'apaisant, lui chuchotait que l'amour devait être libre. Mais est-ce que l'amour pouvait vraiment l'emporter sur le poids de l'hérédité? Julien, de son côté, était perdu. Chaque accusateur sonore, chaque murmure malveillant lui enfonçait des poignards invisibles dans le cœur. Alors qu'il arpentait les rues, son regard était sombre.
Les visages familiers d'amis d'enfance n'évoquaient plus que des souvenirs douloureux. Comment faire face à ces voix qui disaient qu'il était coupable de ce qui n'était pas de sa faute? Il avait envie de fuir, de quitter ce village qui, autrefois, était un havre, mais, en même temps, chaque pas le rapprochait de Marie. Après un moment d'hésitation, il finit par se diriger vers elle. Leurs regards s'accrochèrent, un filet de tension entre eux. Les instants passés ensemble, les promesses murmurées dans le clair de lune, tout cela se mêlait à la réalité vibrante de leur situation. « Marie, j'ai besoin de te parler, » dit-il, sa voix rugueuse et blessée. Elle vit la douleur dans ses yeux, et son propre cœur se serra d'une douleur partagée. « Je suis prêt à tout affronter. Nous pouvons surmonter cela. L'amour ne devrait pas être une honte. » Elle lui répondit, la voix tremblante, « Mais à quel prix, Julien ? Regarde ce qu'ils disent. Regarde ce que cela fait à nos familles. » Les larmes affluèrent et elle se détourna pour les cacher, terrifiée à l'idée de pleurer devant lui. Julien prit une profonde inspiration, s'approchant un peu plus. « Et si nous leur prouvions que notre amour est plus fort ? Que nous pouvions faire face à ces traditions ensemble ? Je ne veux pas te perdre, Marie. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse, mais le chemin de la réconciliation avec le village lui semblait si incertain. Elle savait à quel point les racines de leur famille étaient ancrées profondément dans cette terre. Alors qu'ils échangeaient des regards emplis d'une intensité brûlante, un bruit de talons sur les pavés interrompit leur moment. Une silhouette familière s'approchait, le visage sérieux. C'était Louise, la vieille voisine, la porte-parole de bien des rapports dans le village. En les voyant ensemble, son regard se durcit, et un rictus amer apparut sur ses lèvres. « Alors, vous êtes là à vous complaire dans la provocation » lança-t-elle d'une voix cinglante. « Vous pensez-vous que l'amour peut effacer des décennies de tradition ?» Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner comme un ultime verdict. Marie sentit sa respiration se couper. Le jugement était prononcé, et à cet instant précis, elle savait qu'une décision cruciale devait être prise. Peut-on vraiment affronter tout un village pour l'amour ? La question résonnait dans son esprit, une interrogation poignante. Dans ce moment de doute et de détermination, elle réalisa que la suite des événements dépendrait de son choix, celui qui s'annonçait comme un combat pour l'âme même de l'amour. Qu'était-elle prête à sacrifier pour protéger son bonheur ? Cela continuerait-il de déchirer son village, ou, au contraire, créerait-il une lumière d'espoir ? Les échos de cette confrontation n'allaient pas tarder à se propager, et Marie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle inspira profondément, le regard fixé sur Julien, prête à faire un choix qui pourrait changer sa vie à jamais. Alors que la tension dans l'air s'intensifiait, une autre révélation attendait juste au coin de cette histoire. Marie sentit son cœur battre à un rythme frénétique, chaque pulsation résonnant contre les mots de Louise. La vieille femme, symbole des traditions du village, se tenait là, comme une ombre menaçante, face à une génération en quête de changement. Le regard de Julien restait figé sur elle, son visage se durcissant. « Nous ne sommes pas là pour provoquer quiconque, » rétorqua-t-il, la voix claire mais chargée d'une tension palpable. « Nous ne faisons que vivre notre amour. » Louise haussait les sourcils, visiblement peu impressionnée. « Vivre votre amour ? Vous pensez que cela suffit ? Chaque rumeur, chaque murmure que vous provoquez, cela ne concerne pas seulement vous deux. Cela touche vos familles, vos amis. Vous déshonorez tout un patrimoine. » Marie ne pouvait plus contenir sa frustration. « Et qu'en est-il de nos vies, Louise ? Nous avons le droit d'être heureux, non ? Ce village est censé être notre maison, mais il se transforme en prison chaque jour où nous ne sommes pas libres d'aimer. » La remarque de Marie fit une pause dans la tirade de Louise, ses yeux se plissèrent, assaillis par une vague d'émotion. Mais elle se ressaisit rapidement, comme si la colère était la seule réponse acceptable. « Tu es jeune, Marie. Tu ne comprends pas encore la force de nos traditions. L'amour, c'est bien, mais cela ne s'érige pas sur les ruines de ce que nos ancêtres ont bâti. » Alors que les mots de Louise simulaient une barrière, Marie se tenait là, le cœur battant encore plus fort. Elle échangea un regard avec Julien, et dans cette connexion silencieuse, une nouvelle résolution émergea. Peu importe ce qu'en pensent les autres, notre amour est réel. Et il mérite d'exister.
Julien s'avança pour prendre la main de Marie, les deux silhouettes réunies sous le regard critique de Louise. Si nous devons être les pionniers d'un changement, alors nous le ferons ensemble, déclara-t-il d'une voix ferme, ancrée dans une détermination fraîche. Marie sentit une chaleur se répandre à travers son corps. L'angoisse de la confrontation, l'incertitude du regard du village, tout cela fondait devant la certitude de leur amour. Mais Louise ne céda pas, son expression restait gravée, son égoïsme envers les traditions apparent comme un rempart difficile à franchir. Vous vous méprenez si vous pensez que ce sera facile, avertit-elle, lançant un dernier regard rempli de défis. La colère des ancêtres pourrait bien se retourner contre vous. Dans le silence qui suivit, Marie sentit son souffle s'accélérer. Chaque mot prononcé par Louise était une vague qui menaçait de les engloutir, mais elle était prête à nager. Quoi qu'il arrive, je suis prête à me battre pour toi, pour nous, murmura-t-elle à Julien. Elle n'avait pas réalisé à quel point cette déclaration finaliserait la séparation entre les siècles de tradition et l'espoir incandescent d'une réalité nouvelle. Le défi était immense, mais une nouvelle flamme s'était allumée en elle. Elle devait faire face aux murmures, aux rumeurs, et maintenant, aux défis à venir. En un éclair, Louise tourna les talons et s'éloigna, ses pas résonnant sur les pavés, créant un écho dans l'air chargé de tension entre le passé et l'avenir. Marie savait que cela marquait un tournant pour tout le monde et que les événements allaient se déchaîner. Le soleil brillait maintenant sur le fleuve, reflétant des milliers de petites étoiles lumineuses. Il semblait que même la nature leur offrait un moment de répit, leur permettant de savourer cette décision cruciale ensemble. Mais alors qu'ils se tenaient là, les mains entrelacées, l'ombre de Louise et de l'opposition du village planait sur eux comme un nuage sombre. Il faut qu'on en parle à nos familles, Marie, proposa Julien, le regard à la fois déterminé et inquiet. Il est temps que tout le monde sache où nous en sommes. Le cœur de Marie se serra à cette idée. Et si cela ne servait qu'à amplifier le conflit? Mais une autre pensée l'assaillit abruptement, et si c'était le moment de la vérité? Elle savait que l'heure des conséquences approchait et que le véritable combat venait à peine de commencer. Dans cette révélation, une chose était claire, leur amour allait nécessiter toute leur force et tout leur courage pour surmonter l'orage qui s'annonçait. À ce moment précis, le choix était fait, et elle réalisait qu'elle n'était pas seule, ensemble, ils allaient défier le monde pour protéger ce qu'ils avaient de plus précieux. Et alors qu'une brise légère passait, apportant avec elle un parfum de promesse, Marie s'interrogeait, leurs familles seront-elles prêtes à accepter ce qu'ils avaient à offrir? Une tempête de révélations et de décisions se profilait à l'horizon, et elle savait que l'heure des confrontations approchait. Marie se sentit perdue dans un océan d'émotions. La perspective de devoir affronter ses parents, de leur parler d'elle et de Julien, était à la fois effrayante et libératrice. Elle savait que cette conversation ne serait pas simplement une simple annonce, mais un véritable combat pour leur amour. La lumière de la fin de journée brillait dans les yeux de Julien, et il lui caressa doucement la main. « Nous avons le droit d'être heureux, Marie. N'oublie jamais cela, murmura-t-il, comme pour la réconforter. Ces mots, bien qu'encourageants, semblaient se heurter à la peur d'une réaction négative. « Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Ils ont toujours cru en des valeurs différentes. Julien se redressa, son expression déterminée. Peu importe ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensemble. Sa passion la galvanisait, et pour un bref instant, la peur de l'inconnu se dissipa. Ils prirent finalement la décision de rentrer chez eux. Sur le chemin, le silence imprégnait l'air, une sorte de prélude à un déluge. Les rues qui avaient autrefois semblé si familières prenaient des teintes étranges, comme si elles chuchotaient des secrets oubliés. La tension était palpable, dense, une nappe de brouillard amorçant la tempête à venir. En arrivant devant la maison de Marie, celle-ci eut un moment d'hésitation. Elle leva la main pour frapper à la porte, mais ses doutes l'assaillirent. Et si cela ne devait pas se passer comme je l'espère? Julien, détachant son regard du seuil, l'encouragea d'un sourire. Je suis à tes côtés. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quel orage. Marie inspira profondément et frappa. Le bruit résonna dans la nuit calme, comme une cloche d'alarme annonçant un défi imminent. Ses parents apparurent presque immédiatement, surpris de voir leurs enfants ainsi accueillis par une telle atmosphère. « Maman, papa,
Nous devons vous parler, commença Théel, présentant rapidement leur relation. Les mots, en effet, lui échappèrent comme des perles précieuses, mais le visage de ses parents se ferma peu à peu. Le déni, la peur et l'incrédulité se mêlaient dans leurs expressions. C'est une absurdité, Marie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme ça, dit sa mère, sa voix tremblant d'une émotion contenue. Le terme comme ça résonna dans l'esprit de Marie comme une condamnation. Julien s'approcha, prêt à défendre leur amour. Nous sommes heureux ensemble. Ne pouvez-vous pas comprendre cela? Mais les objections fusaient. Sa mère se leva, les mains se tordant en signe de désespoir. Et notre réputation, notre honneur? Vous pensez que vous pouvez tout balayer d'un revers de main? Sous ce déluge des mots, Marie ressentit une douleur accrue. Les larmes montaient à ses yeux alors qu'elle se débatta entre le désespoir et la force. Être heureux ne devrait pas être une offense. Cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce, emportant toute l'attention. Chaque silence était une question, chaque regard échangé, un jugement. Ce moment allait déterminer leur avenir, mais la peur l'envahit. Avaient-ils vraiment pris la bonne décision? Leur cœur, uni dans l'amour, suffirait-il à balayer les préjugés restant dans l'air comme une frontière fendillée? Alors qu'elle contemplait ses parents déconcertés, une pensée lui traversa l'esprit, et si leur amour ne suffisait pas à briser cette barrière? Elle faisait face à une épreuve qu'elle n'avait jamais imaginée et les conséquences pourraient être plus terribles qu'elle ne le pensait. Au fond de son être, une force nouvelle apparut. Marie se redressa, déterminée. Que vous le vouliez ou non, nous serons heureux. Nous ferons bouger les choses, parce qu'il est temps que le village entende notre voix. Et alors qu'elle s'apprêtait à en dire plus, une révélation inattendue surgit dans son esprit. Que se passerait-il si cela n'était que le début? Une résistance était imminente, mais un choix audacieux s'annonçait. Quelles alliances pouvaient-elles forger pour surmonter l'inimaginable? Alors que les regards s'intensifiaient, une seule question émergea dans l'air. Leur amour peut-il vraiment survivre aux tempêtes à venir? Marie sentit un frisson parcourir son échine alors que les regards de ses parents pesaient lourdement sur elle. Les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer s'enroulaient dans sa gorge, mais elle savait qu'elle devait continuer, que l'amour qu'elle partageait avec Julien méritait d'être défendu, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui se sentaient piégés par des attentes qui n'étaient pas les leurs. Nous ne demandons pas votre approbation, commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Nous voulons simplement que vous compreniez que cet amour est réel. Nous sommes prêts à nous battre pour lui, même si cela vous dérange. La tension dans la pièce était palpable, et son cœur battait la chamade. Ce moment était un jeu de dominos, chaque réaction influençant le suivant. Le silence, maintenant devenu lourd, était une toile sur laquelle des émotions se peignaient. Son père, enfin, reprit la parole, sa voix grave. Marie, tu te laisses emporter par un sentiment illusoire. Tu es jeune, tu ne sais pas ce que signifie vraiment aimer. Le désespoir était tangible dans ses mots, comme s'il tentait de protéger sa fille d'un monde qu'il voyait comme dangereux. Julien, jamais très loin, s'avança, bravant le regard du père. Si vous ne pouvez pas accepter notre amour, alors ce sont vos craintes qui vous trompent. Nous voulons vivre pleinement, sans avoir peur du jugement. Ses yeux brillaient d'une passion ardente, et Marie se sentit réchauffée par sa présence. Mais son père secoua la tête. Il y a des traditions, des valeurs qui nous unissent, Marie. Votre bonheur ne peut se faire au détriment de ce que nous avons toujours connu. L'angoisse envahit Marie, mais elle ne céda pas. Et si ces traditions nous empêchent de trouver notre chemin? Les valeurs ne devraient-elles pas évoluer avec nous? Ne devraient-elles pas nous inclure, aussi? Une tempête d'émotions traversa les visages de ses parents. La résistance, et l'incompréhension, mais aussi un brin de curiosité. Ils étaient confrontés à une nouvelle réalité, et quelque part, ils se demandaient s'ils n'étaient pas en train de délaisser leur propre bonheur pour préserver une image. Marie, tout à coup, comprit qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui avaient toujours éprouvé un amour caché ou inexprimé. Elle pourrait être la voix de tous ceux-là. Nous avons le droit d'être heureux, comme vous l'avez été un jour. Sa mère, les larmes aux yeux, chuchota presque. Je crains pour toi, Marie. Ce monde est si cruel. Avec cette phrase, une fissure apparut dans le mur de résistance. Et pourtant,
ce monde peut être beau, si nous choisissons de l'affronter ensemble, s'exclama Julien, son regard se posant sur Marie avec un mélange d'amour et de force. Marie, se sentant portée par l'élan de leur cœur, ajouta, nous pouvons être des pionniers d'un avenir où l'amour prime sur le jugement. Mais je ne peux pas y parvenir seule. J'ai besoin de vous. Le silence qui suivit était lourd de promesses non révélées et d'espoir. Les mots de Marie résonnèrent, créant des échos dans l'esprit de ses parents, fracturant lentement leur paranoïa. Elle savait que leur cœur avait besoin de temps pour comprendre, pour accueillir cette nouvelle réalité. Alors que la nuit s'étendait autour d'eux, une certitude émergea. L'amour pouvait créer des vagues qui déferleraient bien au-delà de leurs désaccords. Mais quel genre de tempête chargerait-il d'affronter dans ce petit village, où les murmures et les rumeurs pouvaient s'intensifier? Alors qu'elle observait l'hésitation dans les yeux de ses parents, le poids de l'avenir s'imposa avec une clarté troublante. Pourrait-il transcender leur peur pour embrasser la vérité qu'elle, et tant d'autres, avaient trouvée? Marie savait que le combat ne faisait que commencer. Quelles alliances pourrait-elle forger pour faire face à cette tempête? Chaque minute était cruciale, et un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de se rédiger. Marie inspira profondément, son cœur pulsant au rythme de ses pensées. Elle pouvait sentir la détermination grandissante au sein de son être, mais une part d'elle était encore en proie à l'inquiétude. Les yeux de ses parents, si pleins d'hésitation, la poussaient à comprendre que le chemin vers l'acceptation serait semé d'embûches. La nuit étouffait la chambre, laissant place à un silence pesant qui n'aurait pu être plus fort que les mots qu'elle souhaitait prononcer. Elle voulait déployer ses ailes, sortir des ombres des attentes familiales, mais elle savait qu'une lutte intérieure se poursuivait chez ses parents, une bataille entre l'amour et la tradition. Et si nous découvrions ensemble ce que cela signifie vraiment, proposa alors la mère de Marie, sa voix proche d'un murmure. Cette demande, tel un rayon de lumière, ouvrit la porte à un nouveau dialogue. Marie se tourna vers elle, les larmes au bord des yeux. Elle souhaitait ardemment croire que leur cœur pouvait changer. Il faut commencer par affronter nos peurs. J'ai tant de choses à vous montrer sur Julien, sur notre amour, répondit-elle, déterminée. Elle imagina une rencontre, un dîner, et l'occasion pour ses parents d'apprendre à connaître celui qui occupait son cœur. Oui, faisons cela, accepta Julien, prenant la main de Marie. Le contact fut comme un courant d'électricité dans l'air, insufflant une nouvelle vitalité dans la pièce. Il était prêt à se battre, à affronter même la structure rigide de leur monde. Cependant, la pensée des rumeurs qui pourraient circuler dans le village la taraudait. Que arriverait-il quand les petites langues se mettraient à murmurer? Les voisins, les amis, tous ceux qui avaient été témoins de son enfance paisible, ne comprendraient-ils pas? Ce village, si tranquille, allait-il s'armer de jugement? De retour chez elle, cette nuit-là, Marie ne pouvait pas trouver le sommeil. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, et regarda les étoiles percer l'obscurité. Chaque lumière semblait l'appeler, comme une promesse d'espoir. Cela retentissait en elle, cette foi inébranlable que l'amour pouvait surmonter toutes les crises. Mais au fond, un doute sourd persistait. Sa voix, si déterminée devant ses parents, était-elle vraiment assez forte pour changer une tradition si bien enracinée? Le lendemain, le village vibrerait de leur décision. Elle le savait. Elle devait écouter, résonner sa voix avec la force du vent nordique. Il lui fallait être la porte-parole des cœurs battants, même ceux qui s'étaient tus pendant trop longtemps. Comment pourrait-elle éveiller les consciences des autres si elle n'était pas en mesure de convaincre ses propres parents? Lors d'une promenade, elle croisa Émile, un ami d'enfance, qui s'arrêta pour la saluer. Ses yeux, pétillants de curiosité, lui posèrent une question. On dit que tu as changé, que tu te bats pour quelque chose de grand. C'est vrai? Marie hésita mais choisit de parler de son amour pour Julien. Chaque mot qu'elle prononçait semblait déclencher un petit bouleversement en elle. Elle était prête, plus que jamais, à affronter les vagues de résistance. Oui, c'est vrai. Et je suis prête à tout pour lui, pour nous, déclara-t-elle, la voix ferme mais les mains tremblantes. Émile, à son tour, avec un léger sourire complice, répliqua, tu sais, certaines luttes sont celles qui font évoluer les cœurs. Je te soutiendrai, Marie. Les mots d'Émile résonnèrent en elle comme un mantra, lui donnant du courage mais aussi une nouvelle visibilité à son combat.
peut-être que d'autres seraient prêts à entendre son message et à embrasser le changement. Tout à coup, Marie se rendit compte que son histoire n'était pas qu'une quête personnelle, mais un élan collectif vers un avenir où la compréhension et l'acceptation seraient des valeurs partagées. Cette nouvelle étincelle de détermination lui insuffla la force nécessaire pour aborder le prochain chapitre de sa vie. Alors qu'elle rentrait chez elle, une pensée elle effleura, lesquelles de ces alliances qu'elle imaginait pourraient véritablement faire la différence? Pour chaque ami, chaque proche, il y avait une promesse d'unité, une chance d'écrire ensemble une histoire de résilience. Elle se pencha sur ses rêves d'un avenir meilleur, encore incertain, mais rempli de possibilités. La route serait difficile, mais elle ne se détournerait pas de sa voie. Et alors qu'elle fermait les yeux, une inquiétude surgit. Que se passerait-il si, même après tout cela, elle se heurtait à un refus? Une crainte paralysante, mais la lumière dans son cœur brillait toujours plus fort. Marie le savait, le temps était venu d'élever la voix de l'amour. Quelles alliances nouvelles lui offriraient l'espoir qu'elle recherchait tant? Marie se leva tôt ce matin-là, le cœur battant à l'idée de rencontrer ses parents. Le petit déjeuner, observé de près, semblait suspendu dans le temps. Chaque bouchée lui paraissait chargée de tension, chaque coup de fourchette résonnant comme un jugement silencieux. Ses parents avaient échangé des regards inquiets, leur mutisme striant l'air autour d'eux. Cela lui mettait la pression. Marie savait que la discussion qui allait suivre pourrait changer le cours de leur vie. Après avoir terminé son café, elle se leva brusquement. « Je veux qu'on parle de Julien. » Ces mots, d'abord timides, prirent de l'ampleur, remplis de passion et de détermination. La mère de Marie lâcha sa tasse, l'eau d'un thé fumant éclaboussant légèrement la table. « Marie, est-ce vraiment le moment ?» demanda son père, visiblement préoccupé. Elle partit d'un rire nerveux, mélange des impatiences et des espoirs. « Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Je ne veux pas cacher qui je suis. Je veux que vous connaissiez l'homme que j'aime. » Il y avait dans sa voix une force inattendue. Pendant des années, elle avait eu peur de déranger l'équilibre familial, mais aujourd'hui, son désir d'honnêteté la poussait à renverser ces murs invisibles. « Julien est incroyable, poursuivit-elle. Il m'a aidé à comprendre qui je suis vraiment. Mais j'ai besoin de vous dans ce chemin. » Les visages de ses parents s'assombrirent. La crainte qu'elle redoutait. Elle pouvait lire dans leurs yeux la lutte intérieure entre le désir de la soutenir et l'angoisse de ce qu'ils avaient toujours connu. « Mais qu'en diront les autres ?» murmura sa mère, comme si c'était une question désespérée. « Et pourquoi devrions-nous nous préoccuper des opinions des autres ?» répliqua Marie, la voix légèrement tremblante mais pleine de conviction. Le silence qui suivit s'étira tel un élastique, laissant l'atmosphère chargée des angoisses. Soudain, le son familier des cloches de l'église retentit à travers le village, comme un appel à la rencontre. Ce bruit habituel, jadis réconfortant, semblait aujourd'hui rappeler le poids des traditions. Marie se leva pour aller à la fenêtre. Les ruelles étaient déjà animées par le murmure du village. Les voisins allaient et venaient, échangeant des rumeurs dans les allées. Elle pouvait presque sentir leurs regards pesant sur elle. La peur de l'inconnu lui vrilla le ventre. Pourtant, elle savait qu'elle devait l'avancer, non seulement pour son amour mais pour elle-même. Les rumeurs ne devraient pas dicter nos vies, affirma-t-elle en se retournant, déterminée à convaincre ses parents. Chaque amour qui a émergé des tabous a bouleversé des cœurs. Croyez en la force. Elle s'empara alors de sa tablette en bois, un héritage de famille, un symbole d'unité, et fit face à ses parents. Je ne vous demande pas d'approuver tout de suite. Je vous demande juste de me donner une chance de vous montrer qui est Julien, qui je suis vraiment. Laissez-moi vivre cet amour devant vous. Son père ferma les yeux, cherchant visiblement des mots. La résistance intérieure s'affrontait à l'amour, et Marie le voyait. La poussière soulevée par le désaccord des générations collait à l'air, mais son cœur espérait toujours. Dans cet instant suspendu, alors qu'un souffle frais passa par la fenêtre ouverte, Marie réalisa que le changement n'était pas seulement urgent, il était déjà en marche. Mais serait-ce suffisant pour attirer ses parents vers un nouvel horizon? Les croyances et les tabous du village pesaient lourd et leur écho résonnait comme un vent glacial. Elle était prête à briser ses chaînes, mais elle n'avait aucune idée des conséquences que son amour pourrait engendrer. Et tandis qu'elle observait les premières gouttes de pluie commencer à tomber,
elle se tourna vers ses parents, se demandant quel secret pourrait être révélé ce jour-là. Quelle décision allait-il prendre face à un amour qui pourrait, à la fois, unir et diviser? Marie attendit une réaction de ses parents, son cœur battant la chamade. Le temps semblait se figer, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le visage de sa mère, habituellement si accueillant, était maintenant marqué par une profonde inquiétude. Son père, les mains crispées sur la table, semblait presque sombrer dans une méditation troublée. Marie, commença finalement son père, sa voix brisée par une tension palpable. Nous ne voulons que ton bonheur, mais tu sais à quel point les gens sont cruels. Cette vérité tenait dans l'air comme une ombre, et les souvenirs de moquerie et de jugement passés assaillirent l'esprit de Marie. Elle avait vu tant de vies effondrées par des mots, beaucoup d'amitiés ruinées par des ragots. Pourtant, une autre pensée lui assaillit. Je ne suis pas les autres, pensa-t-elle. Je suis moi. Je comprends les préoccupations, reprit-elle, décidée à poursuivre. Mais ne devez-vous pas me faire confiance? N'avez-vous pas vu à quel point je suis plus vivante depuis que Julien est dans ma vie? Un silence lourd embrassa la salle, écrasant ses paroles. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur l'énergie vibrante de l'amour qui pulsait dans sa poitrine. C'était un feu qu'elle ne voulait pas éteindre. Sa mère, enfin, rompit le silence. Et si les choses se compliquent, Marie? Que se passera-t-il si cet amour ne dure pas? Sa peur était brimée par l'érosion du temps, et les doutes s'installaient tels des intrus dans le bonheur de leur fille. Marie sentit un frisson traverser son corps, comme une onde de choc. Elle prit une grande inspiration. Tout changement apporte des incertitudes, mais cela ne devrait pas nous empêcher de vivre pleinement. Pensez-vous que votre vie aurait été plus facile si vous aviez choisi de rester dans la sécurité de l'ignorance? Un souvenir fugace, celui d'un ancien amour inassouvi, traversa l'esprit de sa mère, et elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. Nous avons fait des choix, oui, mais pour te protéger. Marie acquiesça lentement, touchée par les sacrifices de ses parents. Mais cette protection était-elle juste? La notion de protéger ne relevait-elle pas parfois de la peur? Et moi, je ne veux pas vivre dans la peur de l'amour, exprima-t-elle avec passion. Chaque instant que je passe avec Julien me rapproche un peu plus de la personne que je suis destinée à être. Les cloches de l'église retentirent à nouveau, cette fois plus hautes et plus issues de la tradition, résonnant dans tout le village. Les échos résonnaient et se mêlaient à son cœur, intensifiant le dilemme qui pesait sur elle. Et tout à coup, à ce moment précis, une silhouette apparut au loin dans le couloir. Marie reconnut Julien, son visage empli de détermination et d'amour. Il était là, debout comme une ancre dans sa tempête d'émotions. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'une nouvelle révélation ébranlerait non seulement son monde, mais aussi tout son village. Marie se tourna à nouveau vers ses parents, le regard plein d'espoir, mais aussi d'une appréhension croissante. « S'il vous plaît, implora-t-elle, donnez-moi l'occasion de vous montrer qui est vraiment Julien. » Mais alors que les portails s'ouvraient sur un amour nouveau, une voix familière, empreinte de colère, s'éleva. « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» Marie sentit son cœur se glacer, un pressentiment surgissant. Cette confrontation risquait de tout changer. Que se passerait-il maintenant que tous leurs secrets menaceraient d'éclater tel un orage inattendu sur les âmes du village? Marie blêmit en entendant cette voix familière, se retournant vers l'entrée, son ventre se nouant. C'était Lucie, la meilleure amie qu'elle avait connue, mais aussi une des voix les plus acerbes du village. Une tension palpable s'installa. Les parents de Marie regardèrent Lucie avec surprise, tandis que les autres villageois qui étaient présents dans la pièce s'étaient tus, curieux de cette nouvelle perturbation. « Lucie, murmura Marie, le cœur en désarroi, je peux expliquer. » Mais Lucie ne lui laissa pas le temps de réagir. « Tu penses vraiment que cet amour va te sauver, lança-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Tu ne sais pas qui il est réellement. » Les mots de Lucie s'accrochèrent à l'air, comme des griffes acérées, transperçant l'espoir qui avait émergé dans le cœur de Marie. Julien, qui avait jusqu'ici gardé le silence, s'avança d'un pas, son visage témoignant de l'inquiétude. « Lucie, tu es en train de te tromper. Je ne suis pas celui que tu sembles dépeindre. Et pourtant, tout le village parle de toi, Julien, répondit Lucie, le ton accusateur. As-tu oublié que les rumeurs te suivent comme une ombre?
Un jeune homme mystérieux qui apparaît subitement, alors que tout le monde sait que l'amour ici est bien plus compliqué. Marie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se tourna vers ses parents, cherchant une validation, une défense, mais leurs visages reflétaient désormais la confusion et l'inquiétude. « Je n'ai pas besoin de te justifier », finit-elle par dire à Lucie, sa voix teintée de fermeté. L'amour ne doit pas être réduit à des rumeurs. Et si ce n'était qu'une illusion, rétorqua Lucie, sa voix s'élevant légèrement. Que feras-tu alors, quand la façade tombera et que tu découvrirais la vérité? Marie savait que Lucie avait raison sur une chose, l'illusion était séduisante, mais parfois fragile. Elle se tourna vers Julien, cherchant une lueur de soutien. Les yeux de Julien brillaient d'une détermination douce, prêt à transformer cette tempête en vent porteur. « Je suis ici parce que je tiens à Marie, dit-il, faisant un pas en avant. Il n'y a pas de secret que je cache. Ce que nous avons ensemble est vrai. Ça ne dépend pas des rumeurs. » Un murmure parcourut la pièce, comme une onde de choc, mélangée à des regards intéressés. Les villageois écoutaient attentivement, suspendus aux paroles de Julien. En cet instant, Marie comprit que leur amour n'était pas seulement un combat contre les jugements, mais aussi une quête de vérité. « Je suis prête à me battre pour ce que nous avons, » déclara-t-elle avec passion. « Si cela doit déranger les conventions, alors qu'il en soit ainsi. » Lucie, touchée mais toujours méfiante, semblait hésiter. « Et si tu te trompais, Marie? Ne veux-tu pas connaître la réalité avant de plonger? » Mais quelque chose, une impulsion intérieure, conduisait Marie. Le désir de vivre cet amour la consumait, et elle ne pouvait plus reculer. « Peu importe les obstacles, je veux être avec Julien. Je suis fatiguée d'avoir peur. » Le silence s'abattit à nouveau, plein de cette tension avec laquelle Marie avait appris à composer. La confrontation ne concernait pas seulement son amour pour Julien, mais celui pour sa propre vérité. Était-elle prête à devoir se lever contre les attentes et les jugements? Ce moment semblait sceller son destin. Alors qu'elle serrait les mains de Julien, un flottement d'espoir mais aussi de doute s'éveillait autour d'eux. Lucie, le regard troublé, finalement lâcha. « Très bien. Mais il ne faut pas oublier, l'amour n'est pas un jeu. Je serai là pour te rappeler les risques quand tu décideras de faire face à ces illusions. » Les mots résonnèrent dans la pièce, comme une promesse de conflit à venir. Marie savait qu'elle venait de franchir une étape cruciale dans sa vie. Mais sa déclaration d'amour ne serait qu'un prélude face à ce qui l'attendait. Quelle vérité allait-elle émerger et comment cela influencerait-il non seulement son monde, mais aussi celui de tout le village? Une où tout serait redéfini. Décidée à s'affirmer et à affronter cette tempête, Marie se demanda si l'amour pouvait véritablement transcender toutes les épreuves, ou si elle allait devoir sacrifier un morceau de son cœur dans la quête de cette vérité. Et dans l'ombre de cette promesse, la véritable épreuve n'était peut-être pas que de défendre leur amour, mais de découvrir tout ce qu'impliquait réellement cet engagement. Que se passerait-il alors que la vérité se frayerait un chemin dans leur vie? Marie avait pris sa décision. Les mots de Lucie résonnaient encore dans sa tête, mais elle ne pouvait plus se laisser détourner de son chemin. Elle regarda Julien, dont la détermination était une ancre dans cette tempête. Notre amour est réel. Et peu importe ce que les autres disent, nous devons nous battre pour ce que nous avons. Les jours suivants furent une épreuve de force. Le village se divisa, certains soutenant Marie et Julien, d'autres se liguant contre eux. Les rumeurs allaient bon train, mais la jeune femme ne recula pas. Elle parcourut le village, se confrontant à ceux qui murmuraient dans son dos, s'efforçant d'expliquer que l'amour ne devrait jamais être une honte. Julien, de son côté, prit la décision d'organiser une rencontre entre les familles. « Il est temps de mettre les cartes sur la table », avait-il déclaré avec la fermeté d'un homme prêt à perdre tout pour sa bien-aimée. Ils convinrent d'un dîner qui, espérait-il, briserait les murs de méfiance érigés autour d'eux. Le jour du dîner, une tension palpable flottait dans l'air. Marie se tenait devant le miroir, nervosité et espoir dans ses yeux. Son identité, ses choix, tout était en jeu ce soir. Elle portait une robe simple, mais elle savait que la plus grande armure qu'elle pouvait porter était sa conviction. Elle prit une profonde inspiration avant de rejoindre Julien. La table était dressée. Les regards étaient lourds de jugement, mais aussi de curiosité.
Les parents de Marie et ceux de Julien s'échangèrent des politesses, mais Marie pouvait sentir leur appréhension. Les plats furent servis, mais le silence était oppressant. Finalement, Julien prit la parole. « Merci de nous avoir réunis, dit-il, sa voix claire mais empreinte d'émotion. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour combattre les anciennes traditions, mais pour vous montrer que l'amour peut, et doit, s'épanouir. Marie et moi avons besoin de votre soutien, non de votre approbation. » Les murmures se propagèrent autour de la table. La mère de Marie, les yeux remplis de larmes, prit enfin la parole. « Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi, Marie. Je crains pour la douleur que cela pourrait causer. » Marie acquiesça. « Je comprends, maman. Mais cette douleur ne provient pas de mon amour pour Julien, mais des peurs ancrées dans nos traditions. Nous pouvons évoluer. » Julien ajouta, « Chaque amour est une opportunité d'apprendre. Je veux construire un futur avec Marie, un futur où nos familles seront unies dans l'amour et le respect. » Le père de Marie, visiblement ému, prit une profonde inspiration. « Je crains ce que cela pourrait engendrer dans notre communauté. Mais je vois combien vous portez cet amour en vous. » Il se tut, visiblement confronté à ses propres doutes. À cet instant, Marie sentit une vague de solidarité l'envahir. « Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, déclara-t-elle en rencontrant le regard de chacun à la table. Et j'y espère que vous pourrez faire partie de cette histoire. » Les cœurs commencèrent à se délier peu à peu. Les doutes laissèrent place à des souvenirs partagés. Les rires retentirent lorsque Marie proposa un toast à leur amour, et le choc initial devint une lueur d'espoir. Mais cette harmonie fut de courte durée. Alors que la soirée avançait, des voix s'élevèrent à l'extérieur de la maison. Une partie du village protestait, dénonçant le couple avec des slogans enflammés. « L'amour ne triomphera pas des traditions », hurlait-il, cédant à la fureur de la peur. Le désespoir tenta d'envahir Marie, mais elle s'accrocha à la main de Julien. « Nous devons leur montrer que la peur et l'amour ne doivent pas coexister, déclara-t-elle avec fermeté. Ensemble, ils sortirent pour affronter leurs opposants, déterminés à faire entendre leur voix. Face à la foule hostile, Marie s'exprima avec passion. « Nous vivons notre amour, et nous ne cherchons pas à détruire qui que ce soit. Nous sommes tous ici pour être heureux. Ce village est notre maison. » Le silence qui suivit ces paroles devint aussi lourd qu'électrique. Certains visages, sombres et en colère, commençaient doucement à exprimer la vulnérabilité derrière leur hostilité. Julien, à ses côtés, regardait avec espoir, prêt à se battre. Le plus vieux du village, un ancien respecté, prit finalement la parole. « Ne laisse pas la peur empêcher l'amour de s'épanouir. Nous avons tous le pouvoir de choisir la lumière plutôt que l'ombre. » Une fois encore, l'équilibre du village se mit en mouvement. Des discussions naquirent sur la route à parcourir ensemble, des voix opposées qui partageaient des doutes, mais envisageaient un changement. Finalement, le soir s'acheva, scandé non par des cris, mais par des résolutions naissantes. L'amour de Marie et Julien, fiers et résilients, avait semé l'espoir dans un village endormi. Alors que les premiers rayons du soleil pointaient à l'horizon, un nouveau chapitre s'ouvrait. Marie se tenait sur son seuil, main dans la main avec Julien, son cœur battant de promesses et de défis à venir. Ensemble, ils avaient transgressé les murs de la tradition, démontrant que la véritable force réside dans l'amour authentique. « Nous avons encore du chemin à parcourir, » murmura Julien. « Et ensemble, nous ferons face à tout, » répondit Marie, avec détermination. Et là, dans le doux lever du jour, il savait qu'un nouvel horizon se dessinait, un horizon où l'amour, enfin, pouvait danser librement. Il était temps de bâtir un avenir où chacun, finalement, pourrait trouver sa place. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette conclusion palpitante, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.